Bonjour et bienvenue sur Raquet Télé. Ici aujourd'hui nous sommes à Coutras avec Monsieur le maire. Monsieur le maire, inauguration de nouvelle salle. Et oui, inauguration d'une nouvelle salle puisque c'était en 2022. Rappelez-vous, il y avait eu une tempête assez redoutable sur le secteur. Nous avions en tête de rénover cette salle, mais après la tempête, il s'est avéré que bien malheureusement, elle était quasiment même plus du tout utilisable et donc on était obligé d'accélérer le rythme pour rénover cette salle. Et puis des travaux ont commencé, c'était en mars 2024 pour qu'elle soit livrée en mars 2025. Donc c'est un exploit. En un an, on a été capable de rénover totalement cette salle. Donc on est plutôt heureux, très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui de nouveau les associations, que ce soit le handball, le basket, le badminton, voilà, tous ceux qui pratiquent, la gym volontaire, le volley, voilà, tout le monde va pouvoir réintégrer les lieux. Budget de 2 millions Alors d'euros. oui, c'est un peu moins que ce qu'a dit Monsieur le sous-préfet de mémoire. Je pense qu'on doit être à peu près autour des 1 500 000 euros. Hein, ne serait-ce que le sol, là, hein, il a plus de 200 000 euros. Donc oui, des travaux lourds ont été réalisés. On n'a gardé que la structure, hein, puisque c'était une structure métallique et n'a été gardé en fait que les piliers et la structure métallique. Et on est reparti totalement à zéro. Alors beaucoup de communes sont venues vous aider en vous prêtant des locaux, en attendant la fin des travaux. L'État a participé financièrement aussi. Alors, pour ce qui est en fait, effectivement, nos associations, la grande difficulté, c'était engager des travaux, c'était quelque part, du coup, mettre un terme à l'activité des associations. Je profite de ce moment pour remercier toutes les villes qui nous ont aidés, solidairement, particulièrement Libourne, Pomerol. Je pense aussi à l'Institut médico-éducatif de Coutras. Je pense aussi le collège Henri IV à Coutras qui nous a aidés. Voilà, tous ceux qui étaient autour, effectivement, ont essayé de prendre quelques créneaux pour accueillir nos associations. Donc, c'est surtout les associations qu'elles ont aidées. Hein. Elles ont aidé à pouvoir continuer en fait leur sport pendant un an. Ça a été compliqué pour tout le monde, très compliqué pour elles. Mais aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir les accueillir de nouveau dans une salle flambant neuve. Ça commencera quand? Là, dès demain, hein, puisqu'il y a une porte ouverte dès demain. Vous me parliez aussi, vous m'avez posé la question de savoir si l'État nous avait aidé au financement. Bien sûr, l'État est venu très largement par deux fonds, le fonds vert et le DSIL. Et puis l'État aussi est venu auprès de l'agence du sport, hein, qui est venue financer à peu près de 175 000 euros. Donc oui, sur ce projet, on a eu des financements publics à la hauteur. Alors aujourd'hui, vous avez accueilli deux parrains, un judoka et un handballeur. C'était important d'avoir ça? Oui, il me semblait que c'était important d'avoir deux parrains déjà qui représentent les valeurs du sport sur Coutras. Comme vous l'avez dit, deux parrains de très haut niveau, hein, sportif, puisqu'on a Daniel Narcisse et puis Angelo Parisi pour ce qui est du judo et Daniel Narcisse donc, pour ce qui est du handball. Donc voilà, le dojo portera le nom d'Angelo Parisi, la salle de handball portera le nom de Daniel Narcisse. Oui, c'était un point important aussi pour nous parce que ça permet aussi de ne pas oublier des noms qui nous sont fait vibrer dans le sport. On a tous été derrière nos petits postes de télé et on a tous été heureux de voir ces grands champions ramener des médailles olympiques. Il nous a semblé que c'était quand même bien aussi de leur rendre honneur à ce que ces salles puissent porter leur nom et je pense que c'est réciproque de leur côté. Ils sont très heureux que ces salles puissent porter leur nom. Donc bientôt des nouveaux champions ici. Et oui, c'est l'objectif. On a une politique extrêmement forte sur le sport. Sur Coutras, on aide beaucoup nos associations par le biais de subventions. Mettre des infrastructures au niveau, c'est plus long comme politique, mais on y arrive, regardez. Hein, donc il y aura d'autres projets en termes de développement d'infrastructures sportives. Mais oui, le sport à Coutras, c'est un élément primordial, important. On sait que derrière les valeurs du sport, il y a des valeurs de dépassement de soi, des valeurs de loyauté, des valeurs de règles qui sont, à mon avis, essentielles au-delà d'un gymnase. Quand on a fait son sport, je pense qu'on ne repart pas avec son sac et en mettant de côté toutes les valeurs qu'on a pu apprendre pendant ces heures de sport. Je pense qu'on les garde. Et c'est pour ça que sur Coutras, en tout cas, le véhicule sport est important pour nous.
Monsieur Parisi, vous êtes le parrain du dojo d'ici. Ça vous fait quoi? Ah, ça me fait énormément plaisir parce que je suis venu déjà il y a 20 ans, 22 ans, pardon. J'ai inauguré le tapis de judo à l'époque parce qu'ils avaient acheté un tapis tout neuf. Mais là, c'est encore plus important. Donc, c'est gratifiant. Pour moi, c'est gratifiant parce que c'est une reconnaissance des judokas français pour la carrière que j'ai faite. Ça, c'est très important. Et surtout, bon, William, c'est un ami à moi, et d'être là pour lui, et surtout le maire aussi, qui est un judoka, deuxième dan, et donc pour être là, c'est normal. C'est normal que je sois là. Très heureux. Très heureux, énormément même. Comment ils vous ont choisi? Eh ben, je pense que déjà William me connaissait depuis très longtemps. Et euh, je pense aussi, ils m'ont payé que le voyage, hein, il faut venir, ça c'est clair. Donc pour des choses comme ça, je ne peux pas, je ne demanderai jamais l'argent. Daniel Narcisse, ça vous fait quoi d'être le parrain de cette salle? Bah, c'est beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'en arrivant à la salle, en voyant son nom et son prénom inscrits en grand sur ce complexe, ça fait toujours quelque chose des émotions un petit peu bizarres parce que c'est vrai qu'on reçoit des médailles quand on est sur un terrain, mais là c'est quelque chose de complètement différent, un truc un peu particulier où ton nom est inscrit et gravé pour un moment sur une salle de sport. Donc voilà, c'est beaucoup de fierté, un honneur d'être là dans cette ville de Coutras pour essayer de repartager tout ce que j'ai pu vivre dans ma carrière. C'est la première fois que vous avez un nom pour un bâtiment? Non, c'est pas la première fois, mais ça me fait toujours un truc un peu bizarre. On ressent toujours la même émotion, toujours un peu d'émotion aussi pour partager ce qu'on ressent, parce que c'est quelque chose qui est finalement rare. Mais voilà, ça met en avant aussi toutes les batailles qu'on a pu gagner avec notre équipe de France et tous les joueurs avec qui j'ai joué. Ça met en avant tout le parcours sur lequel j'ai pu m'entraîner et travailler au quotidien pour essayer de ramener des médailles à la France. Voilà, maintenant c'est un lieu de rassemblement parce que c'est aussi ça le plus important, c'est que le sport, on a tendance à dire que oui, c'est bien pour la santé morale et physique, mais aussi c'est un lieu de rassemblement où tout le monde se retrouve pour partager des bons moments ensemble. Votre activité d'aujourd'hui, c'est quoi? L'actualité, aujourd'hui je travaille au Paris Saint-Germain. On a pas mal de boulot, vu qu'on a une saison qui est longue. On est encore sur tous les tableaux, donc le championnat de France, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Donc on a de grandes ambitions. Donc voilà, on travaille dur pour essayer de ramener le plus de titres possible à Paris. Monsieur le sous-préfet, c'était important d'être ici aujourd'hui? C'est très important parce que c'est l'aboutissement d'un projet de rénovation emblématique pour Coutras, d'un gymnase qui avait souffert aussi des intempéries de juin 2022. Et puis c'est un projet emblématique, je le disais, sur la transition écologique qui est portée par ce projet. C'est la rénovation thermique d'un bâtiment public. Et le fait de l'engager, ça montre aussi que les pouvoirs publics sont exemplaires, sont vertueux en matière de transition écologique. Et puis ça permet surtout de mettre à disposition des jeunes Coutrions, des jeunes Coutrionnes, des jeunes du Nord Libournais, un équipement hyper moderne, rénové, et donc faire en sorte que les jeunes du secteur puissent pratiquer leur sport préféré. C'est un moment génial pour un sous-préfet, d'autant plus qu'on a pu l'accompagner financièrement. Justement, parlons-en, vous avez été particulièrement généreux. Généreux, je crois pas. On a surtout été à la hauteur des enjeux pour faire en sorte que ce projet puisse sortir. C'est un projet de près de 2 millions d'euros, faut le rappeler. Et on a réussi, avec le soutien de l'État local, grâce à l'arbitrage du préfet, mais aussi de l'État national, l'Agence nationale du sport, à mobiliser près de 700 millions, plus de 700 millions d'euros sur un projet comme celui-là. Et je suis ravi que l'effet levier, qui est celui de l'État, ait pu marcher et faire en sorte que ce projet en un an puisse sortir
sortir de terre, rénover complètement le bâtiment, du sol au plafond. Et c'est quelque chose qui est remarquable. Et bravo à l'équipe municipale, bravo aux entreprises qui ont tenu le timing. Et puis demain, bravo aux associations qui vont faire vivre cet équipement sportif. Je suis ravi que sur l'arrondissement de Libourne, on ait pu, là, au cours des 2 années, mobiliser beaucoup d'argent au profit des collectivités pour les accompagner dans la rénovation thermique de leurs bâtiments, que ce soit des écoles, que ce soit des gymnases. Il y a celui-ci, il y a celui de Guîtres, il y a des écoles qui ont été rénovées. Donc c'est vraiment des moments importants parce que ça montre aussi que l'argent public peut être bien utilisé et permettre aux générations futures de pratiquer leur sport dans de très belles conditions. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici à Coutras pour l'inauguration de ces 2 nouveaux locaux. À très bientôt sur Guy Télé.